Sorti de terre en moins de 6 semaines, ce bâtiment d'habitation collective entièrement en bois massif s'érige sur 4 niveaux et comprend 36 logements. Ici à Vertou, dans la région de Nantes, c'est une première. Mais pour Jean-Michel Lepineau de l'entreprise Mureco, spécialiste des constructions en bois, construire en hauteur n'a rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, concernant le mur bois massif, on n'a pas de limite d'étage. C'est important de le savoir, c'est tout un calcul qui est fait par nos ingénieurs. Actuellement, on travaille sur un R+7 en région parisienne, par exemple, et on a une proposition aussi de réflexion sur un R+15. La Suède, actuellement, travaille sur un bâtiment de 25 étages. Donc aujourd'hui, on considère qu'on n'a pas de limite, confirmé aussi par nos ingénieurs. C'est simplement un calcul à faire, comme on fait en béton, tout simplement. Si aujourd'hui cette résidence en bois massif cache bien son jeu et s'intègre parfaitement à son environnement urbain, c'est grâce aux enduits, bardages et couvertures métalliques qui sont appliqués directement sur le bois. En effet, comme ici, le bois peut facilement être recouvert par ces divers types de revêtements et laisser le bois structurel à peine visible. Il faut revenir à la construction pour découvrir le bois massif. Murs, couloirs, cages d'escalier et même cages d'ascenseur, toute la construction est en bois. Pour Jean-Louis Garcia, architecte du cabinet Formacis, les nombreux avantages liés à la construction d'habitations collectives en bois sont appréciés par les professionnels du bâtiment, mais aussi par les résidents de ces logements. L'intérêt du bois, principalement, c'est la rapidité de montage de l'ensemble de la structure avec le minimum de nuisances vis-à-vis de l'environnement. Après, certes, au niveau thermique, c'est déjà un atout. C'est un atout parce que c'est un matériau qui est très faiblement conducteur. Et en termes décoratifs, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut regretter à l'heure actuelle. On ne perçoit plus du tout les panneaux de bois tels qu'ils étaient pendant la phase chantier. On perçoit le bois, mais dans sa forme de bardage. On n'est pas les panneaux de bois massif que vous percevez aujourd'hui. Certes, le bois peut paraître trop discret pour certains, mais son aspect indéniablement écologique et la vitesse de construction des murs préfabriqués en usine, qui ne génèrent aucun déchet, font l'unanimité. Un énorme avantage quand même de ce type de fabrication, c'est le confort de mise en œuvre. On avait un chantier qui a été en permanence propre, où les assemblages se faisaient à sec, c'est-à-dire que les gars travaillaient simplement avec marteau, tournevis, clé, et dans des conditions d'hygiène parfaites. Benoît Godefroy et Éric Gérard, monteurs et directeurs de l'opération, ont privilégié une démarche écologique en construisant à proximité de la ville de Nantes. Ils évitent ainsi aux résidents de prendre des moyens de transport individuels pour se rendre sur leur lieu de travail. La démarche écologique de ces bailleurs dans cet écoquartier ne s'arrête pas là pour autant. On est forcément dans une logique environnementale qui vient compléter des logiques qu'on a habituellement sur tous nos projets, qui sont des logiques sociales, des logiques architecturales et économiques. Et c'est vrai qu'au niveau environnemental, on a été donc sur le bâtiment bois, on a une chaufferie collective avec une production d'eau chaude sanitaire solaire. On a opté avec la mairie Nantes Métropole sur des écopoints avec donc les ordures ménagères, le recyclage, le verre, pour que les gens fassent la démarche d'aller vers ces écopoints. Je pense que aussi sur l'environnement, on est en ganivelle bois, on a beaucoup de bois en fermeture. Donc c'est vrai qu'on a essayé de rendre cet écoquartier, comme le souhaitait la ville, vraiment au plus près de leurs souhaits. Le coût de la construction en bois s'estompe avec le temps grâce aux économies d'énergie de ce bâtiment BBC. Concernant les usagers, qu'ils soient locataires ou accédants, on garde des relations bien entendu avec eux et le retour est assez intéressant. Ils nous parlent d'abord de confort, où ils se sentent bien dans leur appartement. Et ce qui est intéressant, comme ils sont rentrés en période pratiquement hivernale, pour certains, ils n'ont pas encore mis le chauffage. Donc c'est quelque chose, c'est un objectif qu'on s'était donné avec le bailleur social. Et donc on a beaucoup accentué sur la partie économie d'énergie, entre autres, et surtout une facture réduite pour les locataires, et ça a l'air de se confirmer. Si bien que la construction en bois attire aujourd'hui de plus en plus de professionnels du bâtiment. La construction en bois massif, un de ses avantages, je dirais, c'est de ne pas nous obliger à transformer la manière de projeter le bâtiment. C'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes qualités constructives et structurelles qu'avec des méthodes plus traditionnelles, mais en ajoutant des avantages en termes d'environnement et en termes de minimisation de nuisances. Fondamentalement, ça ne transforme pas notre manière de travailler.